Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. Vous le savez, c'est comme si nous étions dans une saison, en cette période où certains pays sont encore en confinement. Une période où de plus en plus de gens retournent au travail, mais où de plus en plus de personnes continuent à se connecter en ligne aussi. Je pense que Dieu a ordonné qu'il en soit ainsi, car Dieu veut que les gens entendent l'évangile de Jésus-Christ. Mais dernièrement, j'ai aussi remarqué ceci. La volonté de Dieu est que les gens soient guéris. Amen, Dieu veut qu'ils soient guéris. Mais c'est comme s'il y avait une saison. Une nouvelle saison arrive, où la guérison se manifeste. Et ça se passe partout, ça se passe facilement. Et cela se retrouve dans l'évangile de Jésus-Christ. Vous vous souvenez du mot sozo? Il est aussi utilisé pour sauver. Quand Jésus a dit à la femme qui avait été guérie, « Aie bon courage, ma fille. » Amen, ta foi t'a sauvé, t'a guéri. Le mot ici est t'a sauvé, t'a sozo, en référence à la guérison corporelle. Et mes amis, Dieu veut que vous vous portiez bien. Amen, Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Et vous savez, la guérison est comme une sonnerie qui invite les pécheurs à venir. Amen. Et alors ils entendent le véritable évangile. Mais même là, le peuple de Dieu, vous savez, Jean dit, bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards. Et Jean ne souhaiterait pas quelque chose qui n'est pas dans le cœur de Dieu. Et Jean dit à Gaius, dans 3 Jean 1, 2, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. Regardez maintenant Luc 13. Dans Luc 13, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Maintenant, remarquez que c'était un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Cette femme avait un esprit d'infirmité depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Très bien. Remarquez qu'il n'ose pas parler à Jésus directement, il parle à la foule. Il leur dit, il faut que les hommes travaillent. Vous voyez sa façon de penser? Il faut que les hommes travaillent. Remarquez la raison de son « il faut ». Il dit qu'il faut travailler, il faut que les hommes travaillent. Regardez la raison du « il faut » de Jésus. Le Seigneur lui répondit en ces termes, « Hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ce que Jésus voit qu'il faut faire est donc ceci. Cette femme que Satan tenait attachée, ne fallait-il pas la délivrer? La mentalité du chef de la synagogue, une mentalité de loi, dit qu'il faut que les hommes travaillent. Pour Jésus, il faut que cette femme soit délivrée. Quand le Seigneur vous regarde, il dit « Il faut que tu sois délivré, il faut que tu sois libéré, il faut que tu sois affranchi. Amen. Il faut que tu sois guéri. » Comment pouvez-vous être un fils d'Abraham, une fille d'Abraham et rester dans cet esclavage? Il te dit « Femme, tu es libérée. Homme, tu es libéré de ton infirmité. » Alléluia. Merci Jésus. Amen. Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires, et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Regardez le verset 15 une fois de plus. Jésus disait, « Le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire? Gardez cela à l'esprit, bœuf ou âne, ces 2 animaux. Gardez cela à l'esprit, pour le mener boire. Donc, menez vos animaux à boire. » Et ces animaux, voici une image. Souvent les animaux sont une image de vous et moi. Amen. Comme pour le bœuf, tu ne mettras pas de muselière au bœuf, en parlant du serviteur qui prêche l'évangile de Jésus-Christ. Donc, bœuf et âne, ces 2 mots, gardez ça à l'esprit d'abord. Remarquez que la guérison consiste en fait à les mener à boire. Et c'est pourquoi dans le livre du Lévitique, quand il s'agit de la lèpre, l'eau est beaucoup utilisée. Et nous savons qu'il ne s'agit pas d'eau naturelle, mon ami. Donc, l'eau spirituellement parlant est la parole de Dieu. Plus vous recevez de la parole, remarquez que le bœuf et l'âne ont soif, et vous les menez à boire. Telle était sa vision. Mais il parlait de maladie et d'infirmité. Le contexte parle de maladie et d'infirmité. Donc en d'autres termes, leur donner de l'eau, c'est guérir les malades. L'eau est donc le secret ici. Dans le chapitre suivant, Luc 14, Jésus était dans une synagogue, invité par l'un des dirigeants. Lisons cela. Et il arriva que, comme il entrait, un sabbat,
dans la maison d'un des principaux des pharisiens pour manger du pain, il l'observait. Et voici, il y avait un homme hydropique devant lui, avec des œdèmes sur tout le corps, de l'hydropisie. Et Jésus, répondant, parla au docteur de la loi et aux pharisiens, disant, « Est-il permis de guérir un jour de sabbat ?» Et ils se turent. Et l'ayant pris, il le guérit et le renvoya. Et répondant, il leur dit, « Qui sera celui de vous qui, ayant un âne ou un bœuf, de nouveau un âne ou un bœuf, comme au chapitre précédent, dans le cas de la femme, il a parlé de l'âne et du bœuf pour le mener à boire. Mais remarquez le point de vue de Jésus au sujet des personnes malades. Est-ce qu'il les regarde en disant, « C'est parce que vous avez péché que vous êtes malade. C'est parce que vous n'avez pas fait ceci ou cela que vous êtes malade. Amen. C'est à cause de votre rébellion que vous êtes malade. Vous le méritez. » Est-ce là la mentalité de Jésus? Lisons. « Qui sera celui de vous, dit Jésus, qui, ayant un âne ou un bœuf, lequel vienne à tomber dans un puits ?» Jésus a comparé les gens qui sont malades comme s'ils étaient tombés dans un puits. D'habitude, quand on tombe dans un puits, c'est parce que vous ne savez pas que ce puits est là. Donc Jésus voyait les malades comme des personnes qui sont malades aujourd'hui parce qu'elles sont tombées dans un puits. D'ailleurs, Jésus dit, « Si un âne ou un bœuf viennent à tomber dans un puits, ne l'en retire aussitôt le jour du sabbat ?» Et il ne pouvait répliquer à ces choses. Si vous regardez l'écriture que nous avons utilisée la semaine dernière, Exode 22:9, regardons ça. Rappelez-vous, vous devez dire quand vous avez perdu quelque chose ou que quelqu'un vous a volé quelque chose, vous devez dire « c'est à moi, la santé est à moi, la paix de l'esprit est à moi. Amen. Le bien-être de la famille est à moi. Alléluia, vous devez le dire pour chaque abus de confiance, que ce soit pour un bœuf ou un âne. Je me demande pourquoi ces deux-là mènent le groupe. Très bien, rappelez-vous que vous devez dire « c'est à moi », d'accord? Nous avons abordé ce verset la semaine dernière. Intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, voyons Exode 21, le chapitre précédent. « Et si un homme ouvre une fosse, ou si un homme creuse une fosse et ne la couvre pas, et qu'un bœuf ou un âne y tombe. » Remarquez-vous que le bœuf ou l'âne y tombe. Maintenant, arrêtez-vous ici. Je vous montre comment regarder la loi dans l'Ancien Testament. Vous voyez, les gens disent que le pasteur Prince n'enseigne pas à partir de l'Ancien Testament. J'enseigne beaucoup de l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament aujourd'hui, c'est à nous d'en faire sortir le Christ. Le chemin d'Emmaüs, en commençant par Moïse, les 5 premiers livres. D'accord? Puis les prophètes. Il leur expliqua ce qui le concernait. Donc chaque verset, chaque personnage de la Bible a une référence au Christ, à son œuvre ou à son ministère. Et ici, je crois que cela fait référence à Luc 14 et Luc 13, les 2 miracles de guérison ici, car ils font mention d'un bœuf ou d'un âne qui tombe dans un puits. Très intéressant, n'est-ce pas? Le propriétaire de la fosse donnera une compensation. Maintenant, qui est responsable? Celui qui ouvre une fosse ou celui qui en creuse une et ne la couvre pas? Il n'a pas blâmé celui qui est tombé. Il a blâmé celui qui l'a ouvert. Mais en fait, c'est le pharisien qui a ouvert le puits. Amen. Rappelez-vous, Jésus a dit « Je suis le bon berger. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. » Il faisait référence aux pharisiens, ceux qui se battent pour la loi et disqualifient les gens tout le temps. Et c'est toujours comme s'il leur disait « Vous n'êtes pas digne de recevoir ». Ils ne le disent peut-être pas ouvertement, mais ils disent « Vous n'êtes pas assez propre pour accepter ça, pour recevoir ça. Vous n'êtes pas assez digne pour l'accepter. C'est parce que vous avez péché quelque part que vous ne le recevez pas. » Je me souviens qu'il y a des années de cela, une personne dans notre église a approché quelqu'un qui avait perdu son bébé et lui a dit « Vous savez, Dieu m'a montré que vous avez perdu votre bébé à cause d'un péché dans votre vie. » Maintenant, c'est ce que nous appelons le pharisaïsme. C'est quelque chose qui est si cruel. Si j'avais été là, j'aurais loué le Seigneur. Merci Jésus, je suis sauvé, je suis né de nouveau. Alléluia, l'amour de Dieu est déversé dans mon cœur. Or, je n'aurais pas toléré ça. Mais ce couple est revenu à un de nos leaders et lui a partagé cela. Vous savez, vous n'avez pas accepté de telles absurdités, mes amis. Amen. Amen. S'il y a un besoin, Jésus est prêt à le satisfaire. Alléluia. Maintenant, allons dans Exode 23. Nous avons donc couvert 22, 21 et maintenant 23. Maintenant, avant d'aller à 23, revenons à 21. Il y a quelque chose de très intéressant. Comme je l'ai dit, vous savez, quand vous lisez votre Bible, même à la maison, si vous arrivez à un passage de la loi, il y a beaucoup de choses dans la loi qui donnent des éclaircissements sur Jésus et sa beauté. Je vais vous montrer ici que même ces versets font référence au ministère de Jésus. Regardez le verset qui précède ce verset 33. Verset 32. Si un bœuf, d'accord, si un bœuf a frappé de ses cornes un serviteur ou une servante,
Le possesseur donnera à son maître 30 cycles d'argent. Le propriétaire du bœuf donnera à son maître 30 cycles d'argent et le bœuf sera lapidé. 30 cycles d'argent, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Oui, Jésus a été trahi pour 30 pièces d'argent. Amen. Pareil ici, 30 pièces d'argent. C'est donc une allusion à Jésus. Tous ces versets font référence à notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, donc c'est le prix. 30 pièces d'argent, c'est le prix d'un serviteur ou d'une servante, comme vous pouvez le voir. Si le bœuf a frappé de ses cornes un serviteur, alors celui qui possède le bœuf doit payer au maître du serviteur 30 cycles d'argent. N'est-ce pas? Donc Jésus est venu en tant que serviteur. Et c'est un merveilleux aspect de notre Seigneur Jésus. Si vous regardez attentivement, voici Exode 21. Exode 21 est juste après Exode 20, où Dieu a donné les 10 commandements. Pour la toute première fois. Et savez-vous quel est le tout premier verset d'Exode 21? Il dit, « Ce sont ici les jugements que tu placeras devant eux. » La toute première loi parle d'un serviteur hébreu. Si tu achètes un serviteur hébreu, il servira 6 années. Et la 7e, il sortira libre gratuitement. Maintenant, si tu lui as donné une femme pendant son temps avec toi, d'accord? Lui, il sera libre, mais sa femme et ses enfants resteront derrière. Mais s'il dit, je ne veux pas partir, en fait, il dit ça, et les mots sont là. J'aime mon maître, donc c'est un bon maître. J'aime ma femme et j'aime mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Alors son maître le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille. Cette phrase « percer son oreille » est utilisée dans les psaumes, où il est dit, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, « Tu m'as ouvert les oreilles » en hébreu, « Tu m'as percé les oreilles ». Et cela est traduit ou mentionné dans le livre des Hébreux, où il est dit dans Hébreux 10, « Tu m'as formé un corps ». Une oreille percée, c'est comme un corps que tu as formé pour moi. Il est utilisé, et vous regardez l'interprétation dans la marge. Il se réfère à l'oreille percée du serviteur. Donc, si l'homme dit « j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime beaucoup mes enfants, je ne veux pas sortir libre », vous l'amenez à la porte et vous lui percez l'oreille. Donc Jésus a été percé. Pourquoi? Parce que Jésus est venu en tant que serviteur. Amen. Il est venu pour servir. Rappelez-vous, il a dit que le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Pour servir la guérison, pour servir la paix, la bonté de Dieu, le shalom de Dieu. Amen. La réconciliation de Dieu. Amen. La grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu. Amen. Le vrai pain pour votre âme affamée, il vous sert. Amen. Il dit que je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Amen. Et l'évangile qui fait ressortir cela est l'évangile de Marc. Il s'ouvre avec « C'est pourquoi il n'y a pas de généalogie dans Marc. » Parce que vous ne demandez pas la généalogie d'un serviteur. Il est venu en tant que serviteur divin dans Marc. Et il est dit immédiatement, aussitôt, il a fait ceci. Tout de suite après, il a fait cela. Aussitôt, il a fait ceci. Immédiatement, il a fait cela. Un serviteur qui travaille sans relâche. Amen. Jésus est donc ce serviteur. Amen. Et n'est-ce pas étonnant? Juste après avoir donné les 10 commandements, il est question de serviteur divin. En d'autres termes, la réponse n'est pas dans les 10 commandements. Elle est dans le serviteur divin. Amen. Qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Et savez-vous que même au paradis, il dit qu'il se scindra encore, qu'il fera tous vous asseoir et vous servira. Oh, c'est incroyable. Amen. Le Seigneur aime vous servir. Vous voyez, Marthe voulait le servir et s'est fait réprimander. Amen. À cause des inquiétudes, des peurs et des soucis liés au service. Mais Marie a permis à Jésus de lui servir. Amen. Un banquet, un festin. Elle a permis à Jésus de la servir. Maintenant, laquelle des sœurs a fait Jésus se sentir comme Dieu? Jésus dit, ce que Marie a fait ne lui sera pas enlevé. Marie a choisi la bonne part. Et une seule chose est nécessaire. Laissez-vous recevoir quand Jésus sert. Amen, 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 amen. Alléluia. Louez le Seigneur, louez le Seigneur. Merci Jésus. Donc, quand on regarde les lois, etc., on trouve Jésus dans la loi. Et c'est ainsi que nous enseignons la loi aujourd'hui. Amen. Est-ce que ça vous bénit? Ça vous aide? Amen. Passons maintenant à Exode 23. Nous allons terminer. 6 jours, tu feras ton ouvrage, et le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, et que le fils de ta servante et l'étranger respirent.
Vous avez remarqué que votre bœuf et votre âne sont à nouveau mentionnés, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'Exode 23 vous révèle à nouveau les miracles de Luc 13 et 14. Les miracles qui impliquent le bœuf et l'âne mentionnés ici, et qui impliquent aussi le jour du sabbat dans les deux. N'est-ce pas? Donc ici, vous voyez qu'il est question du jour du sabbat. Et le bœuf et l'âne peuvent se reposer. Je crois qu'il nous donne le secret de la raison pour laquelle ce bœuf ou cet âne est tombé dans le puits. Pourquoi les gens tombent malades? Pourquoi les gens deviennent une proie pour l'ennemi? Sans réaliser qu'il y a une fosse, ils y tombent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas au repos. Amen, ils ne se reposent pas. Vous savez, vous ne tombez pas dans un puits si vous êtes au repos. Vous êtes assis, non? C'est seulement quand vous bougez. Non? Maintenant, au sens figuré, ça parle des gens qui ne sont pas au repos. Le sabbat aujourd'hui, pour vous et moi, est un repos. Ce n'est pas un jour que nous devons observer de la façon dont les pharisiens l'observaient, d'accord? Méticuleusement. D'accord? Ils l'observaient avec un tel esprit de remords, où ils ont une conscience du péché et cherchant à projeter le péché sur tout le monde. Tout devient comme « Oh, vous ne vous reposez pas ». Pas ce genre de repos. C'est un repos qui est à l'intérieur de toutes les choses que notre merveilleux Seigneur peut nous dire quand il nous invite à venir à lui. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » De toutes les bénédictions qu'il a, il doit avoir pensé que la plus grande bénédiction est le repos. Et le meilleur repos, et le premier repos que nous devons recevoir, est le repos de notre conscience, sachant que tous nos péchés sont pardonnés en Christ. Amen. Amen. C'est le premier repos. Et ce repos va affecter le repos de votre âme, de votre esprit, là où les problèmes de dépression, les soucis et les inquiétudes se situent, dans la zone de votre âme. Donc, votre esprit est dans le repos. Quand vous savez que vous avez une bonne conscience et que vos péchés sont pardonnés. Hébreux 10 en parle. Il donnera un repos mental et ce repos se manifestera ensuite dans votre corps par la santé et la plénitude. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Amen. En fait, j'étudiais cela dans l'hébreu et j'ai trouvé quelque chose. Vous vous souvenez de la parole que nous avons partagée plus tôt dans l'année au sujet du psaume 91? Le tout premier verset qui dit que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, ça c'est crucial, c'est quand vous vous asseyez. Et le mot habite en hébreu est yashav, qui signifie s'asseoir. Donc le mot yashav, voici le mot yashav. En lisant de droite à gauche, yud, shin, bet. Et c'est le mot du psaume 91, le psaume de la protection. Pour que vous soyez protégés, apprenez à vous asseoir sous l'abri du Très-Haut. D'ailleurs, nous y sommes. Les croyants de la Nouvelle Alliance sont là, le lieu où le psalmiste souhaitait être, sous l'abri du Très-Haut. Ne laissez personne vous faire sentir que c'est un endroit difficile à atteindre, seulement pour ceux qui sont particulièrement obéissants, pour les personnes qui ont particulièrement jeûné et maintenant ils sont passés par certaines expériences. Non, non, non. Mes amis, en tant que croyants, même le plus jeune croyant qui a été sauvé il y a 1 heure, ils sont tous assis en Christ. C'est notre point de départ. Amen. Nous sommes assis avec Christ. Nous devons prendre notre place comme étant assis, yashav. Et ensuite, toutes les promesses de protection qui se terminent par « Je le rassasirai de longs jours » seront à vous. Amen. Et il dit yashav. J'ai remarqué quelque chose quand j'ai étudié l'hébreu. Et je retourne à l'hébreu dans Exode 23. Voici comment se lit l'hébreu. Je méditais là-dessus, et c'est ce que le Seigneur m'a montré. Remarquez que nous parlons de votre âne qui se reposera. Vous vous reposerez, et vos bœufs se reposeront. Regardez le deuxième mot, en lisant de droite à gauche. 6 jours. Regardez le mot « jour ». Le premier « yud » que vous voyez là. Si vous comptez 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous arrivez au shin, la lettre shin. Comptez encore 10. C'est ce qu'on appelle le séquençage équidistant. Séquençage des lettres, ce qu'ils utilisent dans le code de la Bible, d'accord? Et le pourcentage que cela arrive, d'accord, est très mince. Ok? Regardez ça. Comptez encore 10. Quand vous commencez avec 10, il y aura un intervalle de 10. Si vous commencez avec 5, ce sera 5. Et c'est 18, ce sera 18. Donc ici, on commence avec le premier. À 10, maintenant il doit y avoir un autre 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bet. Donc vous avez yud, shin, bet. Qu'est-ce que ça donne? Yeshav.
Yeshav, qui est le mot pour s'asseoir. Reprenez le verset, Exode 23. Il est dit, « Et le 7e jour tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, et que le fils de ta servante et l'étranger respirent. » J'aimerais pouvoir continuer à parler de le fils de ta servante, car le fils de la servante, comme Ismaël et même eux, sont affectés par votre repos. Amen. Et l'étranger, les étrangers, sont ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui sont en dehors de la communauté d'Israël, ceux qui sont en dehors du royaume de Dieu. Ils respireront quand vous, enfants de Dieu, respirerez. Cela va affecter tous ceux qui vous entourent lorsque vous vous reposerez. Et le secret ici, de votre repos, quand vous êtes au repos, votre âne et votre... Remarquez l'âne et le bœuf qui tombent habituellement dans le puits, se reposeront aussi. Amen. C'est le secret de la santé. Amen. Et ici, il est question de repos. Le mot repos est utilisé 2 fois. Le mot respirer est utilisé 1 fois. Je crois, mes amis, que le secret du repos pour le croyant d'aujourd'hui est de s'asseoir. Reposez-vous, asseyez-vous dans l'œuvre achevée. Amen. Asseyez-vous. Le diable vous demande ce que vous allez faire à ce sujet. Asseyez-vous. À chaque nouveau défi, asseyez-vous. Dites, Jésus s'en occupe. Je me repose. Amen. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, dites cette prière avec moi maintenant. Dites, Père Céleste, merci, car Jésus-Christ est mort pour mes péchés sur la croix. Il n'a commis lui-même aucun péché pour lequel mourir. C'est pour mes péchés qu'il est mort. Merci Seigneur, que Christ est ressuscité des morts pour ma justification. Je suis maintenant la justice de Dieu en Christ. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Bienvenue dans la famille de Dieu, mon ami. Amen, amen, amen. Voulez-vous vous lever maintenant? Merci Seigneur Jésus. J'attends ce jour avec impatience et je crois qu'il va arriver, mon ami. Je sais simplement qu'il va venir. Ce n'est pas pour toujours. Cette situation où on ne se réunit pas collectivement ne sera pas permanente. Je le sais. Amen. Mais je voudrais tellement que ce jour arrive plus tôt. Amen. Nous pourrons tous nous retrouver physiquement. Amen. N'abandonnons pas nos assemblées. Amen. Levez tous les mains. Louez le Seigneur. Merci Père d'aimer ton peuple, Seigneur. Merci Père, quand tu les regardes, Seigneur, tu les vois bénis, car tu ne leur imputeras jamais de péché. Merci Père, qu'ils sont conscients de Jésus et non du péché. Par conséquent, ils sont transformés de gloire en gloire. Et tout au long de cette semaine, merci Père, de les avoir préservés et protégés, eux et leurs familles, leurs proches, de tout danger, de tout mal, de toute la puissance du malin et du virus Covid-19. Merci Père. Merci Seigneur, que ta main de bénédiction, de faveur et de grâce soit puissante sur eux et sur leurs proches tout au long de cette semaine. Qu'ils voient, Seigneur, dégage des poignées déposées exprès, comme Ruth, qui les ramassait, Seigneur, pour ton peuple cette semaine. Au nom du Seigneur Jésus. Merci Père. Et tout le peuple dit Amen.